Ok. Excusez-moi, rebonsoir, 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 excusez-moi. Nous avons eu un petit problème technique et je crois que le souci, il est réglé. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok. On attend que quelques personnes se connectent pour débuter le live. Bonsoir à tous, excusez-nous. Ok. Essayez de partager le live. Karen Bumba, bonsoir. Toi qui viens te moquer de nous. Ok. Ce soir, nous sommes réunis pour les lives concernant la littérature gabonaise et nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau d'Azé Vagabond une écrivaine. Je vais pas voler la vedette à cette personne. Dans quelques minutes, elle viendra, elle se présentera et s'il vous plaît, tâchons de poser des questions, de découvrir sa personne, ce qu'elle fait dans la vie, comment elle s'organise dans ses écrits, etc. Et j'espère aussi que nous partagerons des bons moments. Euh, Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh, l'éclairage n'est pas bien. Ok, ok. Bonsoir, bonsoir. D'abord, comment vas-tu? Ça va, merci et vous? Très bien. Excuse-moi, tu peux me tutoyer, hein. On est en famille, c'est le Gabon qui gagne. Bon, bien que j'ai en face de moi une très grande écrivaine, quand même. Aïe, grande. Hmm. Ok, donc tu es notre invité du soir. Je vais pas te voler la vedette. Le live va se dérouler de On va commencer par les commentaires. On va pas lire les commentaires. Ok, on va commencer par ta présentation. Tu vas te présenter, nous parler de toi. Après viendra le quiz et la dernière partie, retour aux sources. Ok, donc bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Je vous présente notre écrivaine, Maître Venji. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom. C'est ça? Non, c'est Vanji. Ok, Venji. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Alors, peux-tu te présenter? Ah, Alors, je m'appelle qui euh, a Venji? je m'appelle Vanji Bunzanga Metra Firiel, mais mon nom Ok, d'écrivain est Metra Vanji. Je suis étudiante en génie informatique à Dakar. C'est ma première année ici. Et comment dire ça? J'ai publié un livre lors d'un concours intitulé Si tu savais, c'est un recueil de poèmes. ok, Et par la suite, j'écris d'autres qui ne sont pas encore, en fait, qui sont encore en griffe. ok. En cours de publication peut-être. Non pas en cours de publication, Ok, en cours d'écriture. ok, en cours d'écriture, c'est déjà ça. Alors, à quel âge as-tu commencé à écrire, Maître? Disons que j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ou 13 ans. J'étais 12 ou en 13. classe de quatrième. On m'avait Ok, en fait changé d'école. ok. Alors, si tu as commencé à écrire à 12 ou 13 ans, qu'est-ce qui t'a inspiré? D'où t'es venue la muse? D'où tires-tu ta muse? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est le processus? Comment tu t'organises pour écrire? En fait, c'est disons que à cette époque, lorsque j'étais en quatrième, j'ai traversé des moments difficiles dans ma famille. Il y a eu trop de Ok, soucis
Et l'écriture m'a permis vraiment de m'évader, en fait, de mettre sur papier toutes les émotions que je ressentais. Et c'est grâce aussi à mon beau-père parce que le livre chez lui, c'est primordial. Pendant les vacances, il nous donnait des livres à lire et qu'on devait rendre des résumés. Donc, c'est un peu ça. C'est de là où est parti mon amour pour la littérature. Ok, donc si l'on comprend bien, le livre a été comme une thérapie pour toi. L'écriture a été comme une thérapie pour toi. Effectivement. Ok. Alors, dans ta famille, quelle place tient le livre? Disons ça la première place. Parce que mon père, il est très accrocheur dessus. Très, très à fond. Il nous donne tellement de livres à lire que tu sois petit ou grand, tu dois forcément lire et tu dois lui remettre un résumé. Ok. Donc, j'ai en face de moi une famille de littéraires, une famille d'écrivains. Euh, Malheureusement, je suis la seule qui écrit. Ok. Ok. Alors, hum, on va pas sauter les étapes, mais nous aimerons savoir quel est l'écrivain gabonais qui t'a marqué. Quel est l'écrivain gabonais qui t'inspire? Peux-tu nous dire, bien, peux-tu nous dire si dans la sphère de la littérature gabonaise, tu te retrouves un père, un parrain? Disons que je me suis retrouvée en Élie Elisabeth, paix à son âme, parce que c'était mon défunt mentor. C'est lui qui m'a poussé à montrer mes écrits aux autres, à le dévoiler. Donc, Ok, ok. Donc, je sais pas si tu peux répéter, si tu peux redonner le nom de ton œuvre et si possible où on le trouve en avance parce qu'il y a une question dans les commentaires. c'est si tu savais. On peut le Ok, commander sur les éditions du net. ok. C'est un recueil de poèmes, c'est ça? Oui, structuré en deux parties. Ok. Alors, il est bien que tu te mettes à honorer Feu Élie Elisabeth, mais peux-tu nous dire quels sont tes coups de cœur dans la littérature gabonaise? Euh, Confession d'une veuve noire, Ok, euh, Les veuves d'Arnaud Lengwang et ok. comment on l'appelle? L'un de mes coups de cœur aussi. Et comment on l'appelle? Le roman de Mouette destinée pour garçon, dernier roman là qui est sorti récemment. Ah, j'ai oublié. Le nom m'échappe en fait. Ok. Alors, dans la littérature africaine en général, quels sont tes coups de cœur? Ouais, c'est bon, je t'entends. Je Ouais, je comprends suis pas. là. Dans la littérature africaine, quels sont tes coups Mhm. de cœur, les romans qui te font voyager, les romans qui t'inspirent? Disons qu'il y a Féminin interdit d'Honorine Ngou, c'est très Ok, instructif. Et comment on appelle Le choix des ancêtres de Thierry Afan. ok. C'est un peu ça. Alors, c'est amusant, mais si tu étais un roman, ce serait lequel? Parce que tu fais Sans, qu'écrire les romans. Si tu étais un roman, ce sera lequel? sans hésiter, Les Veuves d'Arnaud Lengwang. C'est très, 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 très un roman vraiment épique. Ok. Alors, peu, donc, sur quoi se base, bon, on ne veut pas que tu spoiles tes écrits, mais que tu nous dises sur quoi se basent tes écrits. Qu'est-ce que tu défends? Qu'est-ce que tu proposes dans tes écrits? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui pousse le lecteur à venir à lire tes écrits? Qu'est-ce qui pousse le lectorat à lire tes écrits? Disons, concrètement, mes écrits poussent à plus dévoiler les sentiments qu'on cache au plus profond de nous, de l'exprimer d'une Ok, autre manière. C'est un peu ça. ok. Alors, tu es plus mélancolique.
Voilà, c'est ça. Ok, ok. Euh, si dans, dans la sphère de la littérature gabonaise, quelles sont les personnes sur qui tu peux sur qui sont des exemples pour toi? Certes, tu as cité j'ai oublié le nom. Élie Ok. Elisabeth. Certes, tu as cité Feu et Elisabeth, mais quelles sont les personnes qui t'inspirent en ce moment? Quelles sont les personnes sur qui tu peux t'appuyer et prendre exemple ou travailler en Yeah. collaboration? Mon deuxième mentor, Edna Mireya Pinda. Et Ok. sport encore en plus, c'est, comment elle s'appelle oh, j'ai oublié son nom. Nonda la Peut-être le Gabonaise. troisième mentor. Nonda la Le Gabonaise troisième. et aussi Rodrigue Ndon, dont j'ai eu l'amabilité de connaître pendant les cafés littéraires. Ce sont des personnes en qui je compte vraiment pour m'aider à m'épanouir. Ok. Alors, peux-tu nous dire pour toi quels sont les défauts de la littérature gabonaise? Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la sphère de la littérature gabonaise? Mais en donnant aussi les défauts, qu'est-ce que tu apprécies? Parce que il n'est pas juste de donner, il ne suffit pas juste de donner le côté négatif, mais aussi donner le côté positif de la chose. En fait, j'aimerais qu'on mette plus en avant nos cultures pour faire découvrir aux Ok. cultures gabonaises, danse traditionnelle, englobe la Petit souci de connexion. c'est un Oui, peu on ça te reçoit. le point négatif. Tu, tu, tu peux reprendre, s'il te plaît? Ok. Apparemment, on a un souci de connexion. On va essayer de juste quelques secondes. On va essayer de relancer l'appel. Ok. Apparemment, Oui, un il y avait problème un souci de connexion, pas de souci. avec Ok. Donc, tu disais, bon, le point faible, c'est un peu ça. Il n'y a pas trop de. Le point faible de la littérature gabonaise, c'est parce qu'il n'y a pas trop des œuvres qui parlent de la culture gabonaise, qui mettent en ok, avant nos richesses. ok. Alors, quelles sont tes appréciations? Un peu, disons que Quelles j'ai sont tes pas les mots, appréciations? en fait, j'ai pas les mots pour dire ce que j'ai en tête. Ok. Ok, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. En tout cas, on reviendra dessus dans quelques minutes. Mais D'accord. tu as le choix entre trois thèmes, culture, éducation et société. Hmm, Que choisis-tu? société. Pardon? Société. On verra bien. Ok. Que penses-tu de l'urbanisation de la ville de Libreville? Disons que je sais pas. C'est une question délicate. Euh, franchement, je Écrivaine, sais pas quoi répondre. écrivaine d'âme de société.
Petit souci de connexion. On va essayer de relancer une fois de plus notre écrivaine. OK. Et hop. OK. J'ai OK. honte. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Cela peut arriver. Cela peut arriver à tout le L'organisation de libre. monde. Mhm. Tiens, je dois m'arranger. On t'écoute. Concrètement, oh Dieu d'abord. On t'écoute. Que penses-tu de l'urbanisation de la ville de Libreville? OK. Apparemment, là. OK. On essaie de patienter. Souci de connexion, c'est un problème qui peut arriver à tout le monde. Juste quelques minutes, le temps qu'elle se reconnecte. OK. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui verront le direct. Ce soir, nous sommes réunis pour discuter avec Metra Vanji, notre écrivaine gabonaise. OK, juste quelques minutes. Elle ne s'est pas encore connectée. Juste encore. Tac. Elle ne s'est toujours pas connectée. L'on patiente, excusez-moi du retard. C'est un... Oui, oui, Karen, ce sont les aléas du direct, la connexion. Une mauvaise sœur, elle est toujours contre nous. OK. Encore quelques minutes, excusez-nous. OK. OK. Je crois que là, c'est la bonne. Oups, c'est ma playlist. Juste quelques minutes, je crois que là, c'est la bonne. Ça charge. Dis donc, c'est OK. Les aléas du direct.